Salam alaikum Azul, bonsoir. Des élections locales dont le chef du FLN nous dit que le résultat sera la pierre d'achoppement des présidentielles de 2019. Sans blague. Comme si les élections en Algérie avaient la moindre crédibilité. Comme si réellement des élections locales, pouvaient peser sur le choix du futur président dont tout un chacun, jusqu'aux enfants dans ce pays, sait qu'il ne relève que de la seule décision, la décision quasi exclusive de l'armée et d'une puissance étrangère. Mais qui croit-il leurrer l'abracadabrant Ould Abbas quand il fait de ce gros canular le principal slogan électoral de sa campagne? Aujourd'hui, plus de 2 semaines après le démarrage de la campagne électorale, des élections locales, APC et APUI, les Algériens ont baigné jusqu'au cou, jusqu'aux yeux, dans un véritable carnaval fait d'Achra. Affiches hallucinantes, foires d'empoigne entre candidats dans certaines régions, duels à coups bas entre le FLN et le RND, marchandage, j'allais dire vente, des foules de préposés à la claque que les Bagara vendent aux plus offrants pour étoffer les meetings et surtout les sorties de Ould Abbas dont on ne sait plus si elles sont censées nous faire rire ou pleurer. Dans tout le pays profond, là où la misère règne en maîtresse des lieux, en même temps que les potentats locaux de tout poil, depuis les nouveaux riches qui multiplient les hajjats jusqu'aux barons locaux du FLN et du RND qui roulent des mécaniques, en passant par les chefs de tribus qui monnaient le poids des pauvres malheureux qui font partie de leur fonds de commerce, le fonds de commerce qui est la tribu, et les gourous des zouis qui marchandent leurs bénédictions, il y a ces masses grises qui constituent l'immense majorité de la société, prises dans la nasse de la détresse et de la malvie, qui se débattent dans les affres du pénible, du très pénible quotidien et qui ont vraiment autre chose à faire de leur temps que de s'occuper à ces élections qui ne changeront rien à leur vie de toutes les façons. Tout le monde sait en Algérie que si les candidats s'étripent pour être élus, que ce soit aux législatives ou aux locales, ce n'est certainement pas pour servir, mais pour se servir. Que s'ils en arrivent à casquer des milliards de centimes pour figurer en tête de liste, et dans certaines listes, ce n'est pas pour perpétuer le serment fait aux shuhada, comme ils disent, même si parmi eux existe une minorité de gens sincères, mais qui de toute façon ne pourront rien y changer, même si on ne sait par quel miracle ils pourraient être élus. Et comment ne pas comprendre leur indifférence, ou mieux encore leur volonté active de boycotter toutes les élections? Comment ne pas comprendre que chat échaudé craint l'eau froide, que les garçato l'fa ikhaf men l'habila? Comment ne pas comprendre cette indifférence et cette mobilisation pour le boycott quand on sait que même avec une abstention de plus de 70% et d'1 million de bulletins nuls aux dernières législatives, le Parlement le moins élu du monde a tout de même le front de siéger et de se faire la chambre d'enregistrement d'un régime qui mène le pays droit aux abattoirs. Comment ne pas comprendre la lassitude des gens, leur méfiance pour tout ce qui vient du régime, quand ils savent que la justice est inféodée à une mafiocratie, que la haute instance de surveillance des élections est juste un bidule pour cautionner la fraude,
qui ne surveille ni ne dénonce quoi que ce soit, fussent les dépassements les plus hurlants. Comment ne pas comprendre que les électeurs ne parlent même pas de ces élections quand ils savent que le chef de l'État n'est plus qu'un pitoyable invalide, incapable de prendre la moindre décision, pris en otage par une clique qui se sert de sa façade institutionnelle pour piller le pays. Et puis, quelle crédibilité pour ces élections dans un pays où la liberté d'expression de la presse ne sont que des leurres, où la représentation des courants politiques a été noyée dans une multitude d'épiceries politiques qui n'ont de parti que le nom, où les forces de l'argent sale, trônent du haut de la présidence, où le principal syndicat des travailleurs du pays est devenu le premier allié, j'allais dire le premier compère de la mafia patronale, où la société a régressé vers le clan tribal, où les autorités locales sont devenues des fiefs, où les banques sont devenues des cavernes d'Ali Baba dont le sésame n'est connu par les réseaux. Un pays où le Premier ministre vient affirmer devant le Parlement que s'il ne recourt pas à la planche à billets, il n'aura pas de quoi payer les salaires dans le mois qui suit. Un pays où le Premier ministre, le précédent, a été chassé comme un malpropre 10 semaines seulement après sa nomination pour avoir osé défier le patron du patronat et néanmoins associé des principaux barons du régime. Comment s'engager dans de telles élections, dans une telle conjoncture, contre le régime en place, malgré les périls qui pèsent sur tout le pays et même sur sa propre pénérité, à lui, son régime, n'imagine même pas qu'ils doivent aller vers une vraie transition, ne serait-ce que pour son propre intérêt, vers un vrai changement avant qu'il ne soit trop tard. En fait, de plus en plus d'Algériens sont en train de découvrir qu'il ne leur reste qu'une seule alternative au chaos et à la violence, à l'explosion, la rupture, le boycott des élections et, s'il le faudra, la désobéissance civile, jusqu'à contraindre ce régime à permettre une vraie éclosion de vraies forces populaires pour aller vers une vraie démocratie, vers une vraie république, vers la première république. Aujourd'hui. Jeune Afrique, Algérie, quand les internautes moquent les affiches électorales, par Sonia Amirat. Algérie Focus, collectivité locale, 200 maires poursuivis en justice, par Rania Ariles. Jeune Afrique, élections locales en Algérie, l'opposition accuse le pouvoir d'entrave, par l'AFP. Élections locales, boycott, participation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, ou plutôt la question que nous allons poser à nos invités qui sont avec nous. Hassan Hairish, docteur en sciences économiques et spécialiste en PNL. Merci. Bonsoir. Hassan, bonsoir. Merci. Mon ami que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, Saïd Aknine, merci d'être avec nous. Merci Jamel-Din pour l'invitation. Bonsoir Hassan. Bonsoir téléspectateurs. Bonsoir. Au téléphone, nous aurons le professeur Massoud Ziala, néphrologue, ex-élu du FIS. Massoud Ziala, merci d'être avec nous. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, nous allons commencer par poser la question qui est le titre de ce jour. Et nous allons commencer par Massoud Ziala. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que le FIS vient de rendre public un communiqué où il appelle au boycott de ces élections. Saoud Ouziala, est-ce que vous pouvez nous parler de ce communiqué, de la position de votre parti? Oui, bonsoir Jamel-Din, bonsoir aux invités et à tous les téléspectateurs algériens et étrangers. Effectivement, le FIS donc demande au peuple algérien de boycotter ces élections. Alors, il s'agit bien d'un boycott et non pas d'une abstention.
Le boycott, comme vous le savez, donc c'est une manière de rejeter complètement ce qui est proposé, en l'occurrence ces élections. Alors nous, on se demande comment on peut avoir la tête tranquille, réfléchir et aller voter dans ces instants avec, comme vous l'avez dit dans votre introduction, un président totalement absent, et ceci depuis des années. Comment on peut avoir l'esprit à aller voter avec un régime dont on connaît les origines et dont on connaît les actions et surtout les exactions? Comment on peut aller voter alors que de la bouche même de ceux qui veulent participer, ils parlent de trafic d'élections avant même les élections, ce qui c'est vraiment extraordinaire. Je ne comprends pas comment les gens peuvent dire il va y avoir du trafic et ils vont quand même aller aux élections. Comment on peut ainsi être tranquille et ne pas douter de la probité de ceux qui sont amenés à surveiller ces élections parce qu'ils sont nommés par le régime et il n'y a absolument aucun doute pour que ces gens-là vont faire ce que veut le régime. Enfin, comment on peut aller voter en sachant que même si on est élu, on a les pieds et les poings liés dans une commune ou dans une wilaya parce que les forces du mal sont toujours là et parce que les forces du mal ne vont même pas laisser le loisir et la possibilité aux gens, aux honnêtes gens. Il y en aura certainement des gens honnêtes qui veulent faire avancer le pays et qui vont se présenter. Et même s'ils sont élus, ils ne pourront jamais faire quoi que ce soit. Monsieur Douziala, pour ces locales, vous savez que contrairement aux législatives, aux présidentielles, pour les locales, il y a certaines régions où il y a une forte mobilisation, quel que soit parce que les gens considèrent que c'est la gestion de leur quotidien, notamment dans les régions qui sont très fortement, j'allais dire, soit qui se sentent impliqués, soit qui sont sous le contrôle des chefs coutumiers, les chefs de tribu, des zaouïas, des forces de l'argent locales. Et donc les gens, généralement, dans les locales, ils votent beaucoup plus que dans les législatives et dans les présidentielles. Comment je vais revenir à vous après avoir fait un tour de table, mais j'aimerais savoir comment vous allez expliquer aux gens que les locales doivent être perçues de la même manière que les législatives et les présidentielles. Je reviens à vous. Hassan Hersh, d'abord, vous, boycott, abstention, comment vous voyez ces locales? Écoutez, Jamaldine, moi je suis dans aucun parti politique. Oui. Et donc, je me positionne beaucoup plus en observateur. La société civile, et donc, voilà. Dans toute et donc, c'est extrêmement difficile de raisonner en termes dichotomiques, noir ou blanc. Oui. Donc, je crois que ce genre d'émission, on a besoin aussi de certaines explications, on a besoin d'un certain avis, des opinions, etc., de partager avec les téléspectateurs. Oui. C'est trop facile de dire boycott. Oui, mais là, nous exprimons, hormis professeur Douziala, qui parle au nom du fils, vous, moi, Saïd, nous exprimons nos avis personnels. Tout à fait. Alors, moi, je m'interroge. Je me pose une question, chose que j'ai observée autour de moi, chez moi, en Kabylie en tout cas. Peut-être que c'est transposable ailleurs, peut-être non transposable ailleurs. À savoir que jusqu'à une certaine date, bon, que je ne vais pas situer de façon précise, les élections dans la région de Kabylie étaient emportées par le FFS ou par le RCD, ou les deux à la fois. Mais que les partis du pouvoir, notamment... Il y a Karim Tabou qui s'engage aussi cette fois-ci. Bon, on parlera éventuellement de ce type de candidature, pourquoi pas. Donc, moi, j'ai observé que l'entrée en scène du FLN et du RND, notamment, dans cette région de Kabylie qui rejetait toujours le pouvoir, qui a toujours rejeté les partis au pouvoir de la coalition, et particulièrement ces deux partis. Finalement, ils ont pu rentrer par le boycott. À
partir du moment où ni RCD, ni FFS, mais aussi les autres partis d'opposition ne se présentaient, donc il y a un vide politique. Et qui vote à ce moment-là, qui se présente, ce sont évidemment les adeptes du pouvoir et les adeptes des partis satellitaires. Si c'était une stratégie que le FLN et le RND se présentent en Kabylie pour inciter les gens à les voter, est-ce que ça ne pourrait pas être ça, une ruse? Non, ça n'a jamais été ce cas de figure, parce que le RND et le FLN se présentent partout en Algérie. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ont été rejetés dans beaucoup de régions d'Algérie. Oui. Le FLN a commencé véritablement à ne plus exister à partir de 91-92. Mais il a réémergé à partir d'une série de boycotts où les partis d'opposition, en tout cas qui ne sont pas de l'alliance au pouvoir, étant absents, eh ben, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Et puis je vous laisse finir. Quand vous dites le boycott a permis à ces deux forces de revenir. Moi, je vous donne les derniers chiffres des dernières législatives. Tout le monde sait qu'elles sont de 10% de participation. Oui, mais en prenant les chiffres du régime, ça veut dire 30%. J'allais en venir. 30%, ça veut dire revenir. Elles ne sont pas revenues avec 30%. Si, ils sont revenus dans quel sens? Oui. Dans le sens où, de toute façon, le pouvoir est illégitime depuis 1962. Quelle que soit l'élection, et quel que soit le taux de participation officielle, non officielle, etc., le pouvoir, de toute façon, est illégitime parce que les élections ont toujours été truquées, ont toujours été arrangées, ont toujours été tripatouillées par les services que l'on connaît. Donc, à partir de ce moment-là, où on se dit, on ne se présente pas du tout, c'est la rupture totale depuis... Bon. Ou bien on se dit, mais à partir du moment où les élections sont validées, parce que nous avons affaire à un pouvoir sourd, c'est-à-dire qui n'entend pas ce que c'est qu'un boycott. Même à 10%, même dans certaines régions à moins de 10%, les élections sont validées. C'est vrai. Voilà. À partir de ce moment-là, il faut quand même se poser la question. Dès lors que les élections sont quand même validées, est-ce qu'on leur laisse complètement la place? Ou on se dit on va sauver quelques meubles parce que parmi les candidatures d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'avis à tout noircir. Il y a un certain nombre de gens, et j'en connais dans ma région, j'en connais au moins un, peut-être sans doute qu'il y en a d'autres, quelqu'un comme Ouad Smaïl qui est en train de mener une campagne avec une liste en tant qu'indépendant. Est-ce qu'il doit boycotter ou est-ce qu'il doit laisser le FLN et le RND prendre le pouvoir? Je reviens à vous, Hassan, dans un moment pour vous poser une question sur ce que vous venez de dire. Parce que la vraie question, c'est comment éliminer les partis de la coalition. D'accord, et je vais revenir à vous pour une question précise, parce que ce que vous dites est vraiment central. Ça veut dire que c'est un vrai dilemme. D'un côté, est-ce qu'il faut boycotter? Oui, il faut boycotter. Mais si on boycotte, on laisse la place au RND. Quels sont les effets? Moi, la question que je vais vous poser, à laquelle je vous demanderai de répondre, est-ce que cela ne fait pas, en fin de compte, le jeu du régime? Parce que le régime, tout ce qu'il demande, c'est que les gens participent. Oui, dans le reste, quels que soient les résultats... On répondra tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, mon cher ami, Saïd. Jamaldin, on parle des élections. Quelle élection? Pour quel territoire? L'élection locale n'est pas synonyme de l'élection législative et d'ailleurs les attributs des élus et leur domaine de compétences sont différents. Par conséquent, l'élection en elle-même est différente. Ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est ce qui est en jeu, c'est les espaces de souveraineté et de légitimité locaux. Ces espaces dont, effectivement, le pouvoir, dans les années 70-80, s'était servi pour monter sa clientèle, pour aussi nourrir ses rangs, il y avait une érosion dans les années 90, quand il y avait eu cette ouverture démocratique. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait permis au FIS d'organiser et de s'organiser pour, effectivement,
avoir une majorité dans les premières élections législatives de fin 91. Mais une position politique ne peut pas être que doctrinale. Elle doit s'inspirer des réalités socio, économico, culturelles d'une société. Si on bipolarise la chose, c'est-à-dire l'événement, participer ou boycotter, est-ce que réellement, dans l'espace local, il y a une réponse à l'équation qui est celle de la construction de la dissidence des consciences? Absolument pas. Si maintenant on boycotte et on rentre chez soi par rapport aux élections locales, sans pour autant construire des nouveaux espaces et une conscience de dissidence. Pourquoi? Parce que dans cette logique, il y a une méthodologie de raisonnement qui consiste à dépasser, transgresser, dépasser et déplacer. Transgresser, dans quel sens? Dans le sens où la façon dont, c'est-à-dire l'approche qu'on doit avoir de ces élections, elle doit être complètement différente de celle effectivement du pouvoir. Il est vrai qu'il a de la ruse, il est vrai qu'ils ont du génie, parfois maléfique, il est vrai qu'ils ont les moyens, mais nous avons quoi? Nous avons que nos convictions. Les richesses populaires n'ont que leurs convictions, leur honneur et leur dignité pour faire face à une machine administrative. Aujourd'hui, l'élection locale, elle ne peut avoir de sens que si on la transforme en possibilité de construction des résistances locales. Je m'explique. Une mairie, c'est pas si compliqué que ça. C'est un maire, des élus, un secrétaire général et des fonctionnaires. Ils ne sont pas libres de leur mouvement financier. C'est-à-dire, bien que dans la loi de 1990 inhérente à la commune n'est pas indépendante financièrement. En fait, et les PCD... au niveau de la daïra, c'est le chef daïra qui commande. Au niveau de la wilaya, c'est le wali qui commande. Je m'explique. Ouais. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité. Et d'ailleurs, ceux qui participent dans toutes les structures, moi j'ai des amis qui sont jeunes, qui sont dans plusieurs structures, qui sont indépendants, qui sont au FFS, au RCD. Ceux qui sont au FLN, c'est une erreur de parcours, je suppose. Et là, nous y reviendrons à ce binôme FLN-RND qui veut effectivement, à travers ses participations... Mais sinon, Saïd, est-ce que vous, personnellement, vous seriez pour le boycott? Vous seriez pour la participation? Moi, individuellement... Vous, pris en tant que Saïd Akinin, citoyen algérien? Saïd Akinin, en tant que citoyen algérien, il est pour une participation de résistance. C'est-à-dire, je donne un élément factuel très simple. Le maire aujourd'hui, selon le code communal, parce que c'est ça le plus important, et là j'appelle tous les candidats à faire le procès du code communal et du code de wilaya lors de cette campagne électorale et ne pas vendre des promesses en l'air à des citoyens dont on sait que la période est très difficile et on a vu la diminution à travers la nouvelle loi de finances des dotations aux collectivités locales et on a bien vu la distorsion qu'il y a entre les 1000 milliards. La participation, c'est pour gérer le quotidien des gens. On est d'accord? Le problème est qu'avec beaucoup d'argent, pendant les 20 années qui sont passées, et c'est la question que je vais vous poser tout à l'heure, avec beaucoup d'argent, les 20 années qui sont passées, les villes, les villages, c'est une catastrophe dans les rues, dans les quartiers, l'urbanisme, la vie de tous les jours. Alors, que pourrait-il faire maintenant, dans une telle situation qui a empiré et qui, en plus, n'a plus d'argent? Ce sera la question de tout à l'heure. M. Saoud Ouziala, je reviens vers vous. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de nos deux autres invités qui semblent assez... disons, hésitants, qui ne tranchent pas tout à fait, ou qui sont plutôt du côté de la participation, puisqu'ils considèrent que dans le Hassan Hirsch, il ne faut pas laisser la place
au RND, au FLN et aux forces politiques du régime, et Saïd Aknin qui considère que le citoyen doit s'investir dans son espace, qu'il ne doit pas rester là, les bras ballants, à ne rien faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui appelez au boycott, pur et simple? Moi, je vais juste rappeler que j'ai été un élu par le peuple. J'ai été président d'APC. Et donc, j'ai eu des responsabilités. Et donc, par cela, j'ai été dans les arcanes inférieurs, certes, du régime. Et je peux vous dire et je peux vous assurer qu'on ne pouvait absolument rien faire du tout. Je vous donne des exemples très simples. On est arrivé aux APC, il y avait des bus qui étaient en panne. On avait réclamé de l'argent, des bus scolaires, de transport scolaire, je précise. Ce n'est pas pour des balades, c'était pour le transport scolaire. On avait réclamé de l'argent parce qu'il n'y avait pas dans l'APC pour les réparer. Ils ont refusé de nous donner. On a fait une campagne où les gens sont venus réparer de leur temps les dimanches, les jours fériés, et on a fait refonctionner les bus. Et ces bus se sont mis à fonctionner, il y avait un problème de pneus. Et on nous avait refusé une dotation pour acheter des pneus. Et ça, c'est tout simplement ce que peut faire le pouvoir central, ce que peut faire un chef de daïra, ce que peut faire le wali. Alors quand j'entends vous inviter, vous dire qu'on va occuper, on ne peut rien occuper, Djemal, avec ces gens-là. On ne peut rien. Il faut les rejeter, il faut absolument les rejeter, ne pas marcher dans leur mascarade. Et puis de toute manière, vous l'avez bien dit, avec 10%, 5%, 3%, 1%, les élections seront validées. Et bien, quitte à ce qu'ils soient validés, nous, on ne participera dans cette mascarade. Mais M. Douziala, d'être complice de ce système. M. Douziala, juste une question. Vous avez vu les dernières législatives. Tout le monde sait qu'ils ont eu à peu près 10% de participation. Mais qu'avec le gonflement, la fraude, le bourrage, ils ont réussi à présenter un chiffre de 30% à peu près. Pourtant, malgré ce chiffre très bas, le plus bas jamais connu, le Parlement a quand même été validé. Il est en train de siéger. Donc, boycott n'en servit à rien, en fin de compte. Ah ben si, ça sert à quelque chose. Ça sert à démontrer que ce régime est complètement illégitime. Tout le monde le sait. Il n'y a que eux qui, dans leur chambre basse et leur chambre haute, ils sont en train de lever la main, de dire oui à tout. Et tout le monde est en train de rigoler. Si vous voyez les réseaux sociaux, vous voyez comment on rigole quand on entend ces votes et quand on entend ces voix levées. Mis à part quelques-uns, il y a toujours des gens respectables et à qui on tire le chapeau et qui disent la vérité, mais cette vérité, elle reste dans les quatre murs, elle n'est suivie d'aucun effet sur ce que veut le peuple ou pour faire avancer le peuple. Alors donc, ce qui est valable pour les chambres hautes et les chambres basses, pour les APC, c'est encore pire. Je vous dis que par expérience, les maires et tous ceux qui connaissent les maires vous le diront, ils ne peuvent absolument rien faire, sauf s'ils seront complices de l'administration centrale. Quand on est complice, effectivement, on peut vous faciliter beaucoup de choses. Alors, je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous dire ce que vous comptez entreprendre pour accompagner votre communiqué, celui qui appelle les Algériens à ne pas voter, à boycotter massivement. Je reviens à vous dans un moment. Hassan Hedj, vous vouliez répondre à quelque chose, mais sinon, oui, la question que je vous pose, vous en rappelez, c'est-à-dire, est-ce que le fait de participer pour empêcher le FLN et le RND de s'installer en Kabylie, entre autres régions, est-ce que cela ne va pas faire le jeu du régime, finalement? Parce que moi, si je veux vous faire voter, qu'est-ce que je dis? Je vais envoyer le FLN et le RND comme candidats et vous allez donc voter par réaction. Sinon, vous vouliez réagir à quelque chose qu'a dit M. Douziala avant? Non, mais ça va dans le même sens, en fait. Très bien, allez-y alors. Ça va dans le même sens parce que c'est très complexe. Oui. Parce que, de toute façon, FLN et RND, on ne va pas nous les envoyer parce qu'il y aura boycott ou parce qu'il n'y aura pas boycott. Le FLN et le RND seront là, l'administration sera de leur côté, ainsi de suite. Et de toute façon, si c'est pour prouver l'illégitimité du pouvoir, elle est prouvée par la série de coups d'État depuis 1962 à 2017. Par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, la dernière émission, il n'y a pas une culture d'État au sein de nos élites au pouvoir, enfin, ce n'est pas des élites, au sein des décideurs au pouvoir, il y a une culture de coup d'État. Et donc, dans ce cas de figure, est-ce qu'au niveau local... on m'a demandé de vous interrompre, il y a un problème Je reviens à Saïd, je reviens à vous dans un instant. Saïd, la question que je voulais vous poser,
Donc au moment où le régime avait beaucoup d'argent, cela, malgré ça, beaucoup, énormément, 1000 milliards de dollars. Pourtant, les APC, les API n'ont rien fait, à part régler leurs petits problèmes. Partout en Algérie, hein, que ce soit en Kabylie, au Sahara, à l'ouest, à l'est, l'extrême sud, les élus étaient là pour régler leurs petites affaires. Hacha, les rares, très rares, petites mairies qui étaient constituées de gens honnêtes qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais sinon, maintenant, aujourd'hui, avec le même système de gens, la plupart des gens qui se présentent, c'est pour régler leurs problèmes, pour se servir. Tout le monde le sait. Comment pourrait-il faire sans argent? Alors, expliquez-moi. C'est Djemeldine. Toute généralité est fausse par définition. On ne peut pas aujourd'hui dire que tous sont là pour se servir, ou du moins, moi personnellement, j'ai des amis qui ont exercé des mandats et d'autres qui se sont présentés pour exercer d'autres mandats et qui sont là. Et j'en connais même certains qui en ont beaucoup à perdre. Mais ils ont la chose publique, la chose de la cité, ils veulent servir effectivement et en effet arracher ces espaces de légitimité et les transformer en espaces de résistance politique, de résistance citoyenne et les arracher des mains de l'administration. Maintenant, le schéma, il est très simple. Et 2017 n'est pas 92. Aujourd'hui, il y a des événements qu'on doit dépasser. J'avais dit tout à l'heure, transgresser, dépasser, déplacer. Transgresser la vision qu'a le pouvoir de toutes les élections. Le pouvoir, c'est juste une forme de légitimation par les urnes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont essayé de faire à travers la liste dont figure l'obscur proxénète du RND qui serait l'auteur du crime abominable d'Ali Messili et qui continue à... Vous parlez d'Amello, il faut préciser. Exactement. Hein, le fameux... L'innommable Amelou. Voilà. L'assassin présumé de Ali Messili qui a été exfiltré par Pasqua pour le faire échapper à la justice française, qui a atterri en Algérie, qui n'a jamais été inquiété, qui n'a pas été entendu. Et ce petit truand... Et aujourd'hui, il s'est présenté comme candidat du RND. Sa candidature dans une région, à Béjaïa, et sa candidature a été refusée. Rejetée. Parce que la population n'a pas accepté. Rejetée pour aucun motif. Oui. Mais il continue à conférer, il continue à faire une campagne, et j'ai même reçu des photos et des vidéos de lui en train de menacer. Il a fait un recours. Il est en train de menacer, nous les militants sincères, qui demandons la vérité et justice, et aujourd'hui je lui lance un défi de venir. Aujourd'hui je dis, c'est toi, Amelou l'assassin, viens déposer plainte ici en France contre moi. Viens, je te défie de venir déposer plainte ici en France contre moi. Si en Algérie il a des protecteurs de la police politique, mais aussi ceux qui agissent dans le théâtre de l'ombre, y compris de ces élections, et certains arrangements partisans de ceux qui sont frappés par la mégalomanie d'être les héritiers de Hussein Ahmed. Mais nous allons rester dans le sujet sur ces élections. Nous allons rester dans le sujet. Je reviens à la contraction de la rente quand on voit le budget alloué à la défense nationale de 1000 milliards de dinars et le budget alloué aux collectivités locales, au développement local, à la transition énergétique, on se dit, y compris, si on prend tous ces budgets, ils n'égalent pas les 1000 milliards de la défense dont il n'y a aucun détail sur l'achat d'armes, sur l'équipement, la professionnalisation, les autres, comment que le budget est réparti. À ce niveau-là, justement, on comprend c'est quoi la nature de l'État. C'est un État sécuritaire, dictatorial, mais faudrait-il céder à tout ça? Aujourd'hui, par exemple, c'est des éléments factuels. Au lieu d'accepter à ce que le maire fasse des fiches techniques avec son service communal, il est très simple. C'est de faire des plateformes de revendication, de sillonner les villages, les quartiers, de parler avec la population et d'arrêter d'être sous la tutelle du secrétaire général et du chef de Mais vous n'avez pas répondu à ma question pour ce qui est du fonctionnement de la collectivité locale, de la mairie ou de la PUI. Sans argent, avec argent, ils n'ont rien fait. Comment voulez-vous que les mêmes profils de gens qui se disputent des sièges
Mais je reviens à vous dans un instant. Juste une une parenthèse. J'essaie de répartir. Juste une parenthèse. Pour moi, la participation, ce n'est pas une gestion. Ils ne vont pas pour gérer. Ils vont pour arracher ces espaces, pour les transformer en espaces de résistance. Ils n'ont rien à gérer. Quand il y avait les caisses pleines, ils n'ont pas pu gérer. Aujourd'hui, ils vont gérer. Ils ne vont pas gérer. Arracher ces espaces, les transformer en espaces de contestation et de convergence. C'est très intéressant ce que vous dites là. Je vais revenir vers vous pour discuter de ça. Bien sûr. Hassan Hersh, vous avez été interrompu parce qu'il y a eu un petit problème technique. Oui. Allez-y. Je disais que M. Ouziala, et je suis tout à fait d'accord avec lui, quand il parle de l'illégitimité du pouvoir. Je rajoute seulement qu'on n'a pas besoin de cette élection de 2017 au niveau municipal et wilayal pour démontrer que le pouvoir est illégitime. Le pouvoir algérien est illégitime depuis 1962 par la série de coups d'État, la série de malversations, de tripatouillage de constitution, de régionalisme malfaisant, ainsi de suite. Ça, tout le monde le connaît. L'opinion algérienne, l'opinion internationale, etc., savent que le pouvoir algérien est illégitime depuis 1962. Donc une élection de plus ne va pas le rendre plus illégitime. Il est déjà illégitime au plus haut sommet. Et donc, la question effectivement qui se pose, moi je connais au niveau local, par exemple, un ancien président de l'APOE, que je me permets de nommer, Hossein Haroun, qui a créé effectivement un espace d'opposition. Quel wilaya? FFS, Tizi Ouzou. D'accord. Et qui a pu, par exemple, créer un prix pour les villages les plus propres, qui a aidé des troupes de théâtre, qui a aidé le soutien scolaire, qui a aidé un certain nombre de villages à réaliser des projets que jamais ni le chef de Daïra, ni le Wali n'ont résolus. Donc il y a une petite marge de manœuvre dès lors qu'un président d'APOE ou un président d'APC tape sur la table. Je prends le coin que je connais le moins mal chez moi, aux Ouadia et aux Adrien. Il y a aujourd'hui le RND et le FLN qui se présentent, et en face d'eux, il y a un candidat libre qui est donc à la tête d'une liste qui s'appelle Ouerd Ismail, et un ancien du FFS. Ben moi, je préfère éliminer le FLN et le RND pour que M. Akir du FFS ou Ouerd Ismail, candidat libre, puisse prendre la mairie et gérer parce qu'ils sont capables de créer un espace d'opposition, ce que mon ami Saïd appelait un espace de résistance, un espace d'opposition où ils peuvent taper sur la table, et ils l'ont démontré face au Wali, face au chef de Daïra, et arracher effectivement un certain nombre de choses. Maintenant, quant à la question d'argent, voilà. il y avait de l'argent avant, il y avait moins d'argent aujourd'hui. Mais même lorsqu'il y avait de l'argent, ce sont les APC, RND, FLN qui disposaient de cet argent. Dès lors que l'APC est gérée par l'opposition, eh bien, il y avait une restriction budgétaire. On l'a vu par exemple avec la POE de Tizi Ouzou, pour des problèmes d'environnement, qui avait reçu de la part de l'Union européenne, de Bruxelles, un budget pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Et ce budget-là, qui a été arraché par les élus, qui a été demandé, arraché, etc., eh bien, ce budget n'a pas pu aller dans les caisses de la POE. Donc, il a été refusé par le pouvoir central. Et donc, moi, je dis aujourd'hui que là où il est possible de faire face au RNDF, au FLN, pour les éliminer de la gestion locale. Il n'y a pas que le RND et le FLN. Pardon. Il n'y a pas que le RND. Et puis les partis il y a tous les partis qui lui sont inféodés. Bien évidemment, je ne veux même pas leur faire de la publicité. Quand vous citez des partis, par exemple, hein, je me permets, sans citer des partis qui sont dans l'APN aujourd'hui, dans le Parlement. Oui. Ils savent que le peuple a massivement rejeté
les élections législatives, l'a boycotté d'une façon magistrale, fait. admirable, Oui. et qu'ils vont siéger quand même Absolument. dans ce Parlement. Mais c'est ce que je dis. Donc ces gens ne sont pas dignes de confiance. Ils ne sont pas aussi dignes de confiance que vous le dites. C'est pour ça que je dis il ne faut pas voter pour les partis du pouvoir. Non, mais sans parler des partis du pouvoir. Les partis qui ne sont pas des partis du pouvoir, du moins qui le prétendent, qui disent non, nous sommes l'opposition, et qui siègent aujourd'hui au Parlement, à l'APN, au Sénat. Il y a eu quand même quelques députés. Moi, j'ai vu une députée RCD, un député... Justement. qui se sont opposés, qui ont pu, au contraire... Mais ils ne changent rien. Leur présence ne change rien. Ça veut dire que c'est une présence qui, au contraire, cautionne le régime qui est en train de dire regardez, dans mon Parlement, il y a des députés... cautionnerait encore plus le régime. Et nous allons revenir... C'est ça la vraie question. Parce que nous sommes en face... C'est un débat très intéressant. Nous sommes en face d'un pouvoir où tout boycott, même, comme on l'avait dit tout à l'heure, même 1 ou 2% de participation, et malgré ça, ils vont marcher. Donc autant ne pas boycotter du tout. Donc autant effectivement arracher des espaces. Même les présidentielles, absolument. même les législatives, même... Non, je parle de la gestion locale. J'essaie de répartir le temps. Oui. Saoud Ouziala, je reviens à vous. Maintenant que vous avez donc diffusé ce communiqué, comment comptez-vous d'abord voyez à travers nos invités qu'il n'y a pas unanimité sur la question. Donc comment comptez-vous convaincre les Algériens et ensuite, de quelle façon, comment allez-vous aller sur le terrain? Heureusement qu'on est tous différents, chacun a le droit de penser comme il veut. Ça, c'est une excellente chose pour notre démocratie locale. C'est très bien. Nous, ce qu'on soutient et ce qu'on dit, ce qu'on maintient, c'est qu'on ne peut pas cautionner un régime illégitime. Et on le fera chaque fois qu'il nous proposera quelque chose. Jamais on ne marchera avec lui, jamais on le cautionnera. On ne marchera qu'avec des gens honnêtes qui veulent faire avancer le pays. Tout ce qui est fait maintenant, c'est du faux et c'est participer au crime contre le peuple algérien. Il ne faut absolument rien lâcher pour ces gens-là. Maintenant, comment on va faire? Il va y avoir une explication, il y a déjà de la communication, les gens sont enfermés et vous savez que le boycott, c'est une prise de position politique, c'est de la politique qu'on fait. On ne boycotte pas pour boycotter, c'est pour exprimer notre rejet et notre dégoût de ce régime. Et il est illégitime, on le sait, mais bien sûr qu'on le sait, mais on ne cessera jamais de le répéter et on lui fera des obstacles de ce type chaque fois qu'on le pourra, pour essayer de le faire plier d'une manière pacifique et revenir à des fondamentaux tout simples. Et le meilleur fondamental, c'est quoi? C'est l'expression libre du peuple. Nous, on est pour une expression libre du peuple. Donc, on ne va pas se lasser à expliquer au peuple algérien pourquoi cette position, qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais comment allez-vous faire? D'abord, sur le plan légal, enfin légal entre guillemets, vous n'êtes pas autorisé à activer sur le terrain. Et ensuite, par quels moyens vous allez pouvoir entrer en contact avec les Algériens pour pouvoir les réunir, leur parler, leur faire des meetings? Vous allez utiliser les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, les moyens d'information. Comment vous allez faire? Monsieur Djemel, communiquer avec le peuple, heureusement, on est en 2017, on a mille et un moyens. Bien sûr qu'on ne sera pas autorisé à parler, bien sûr qu'on ne sera pas autorisé, on parle officiellement, bien sûr. Hein. Tout ce qui est officiel nous est interdit. Mais heureusement, alhamdoulilah rabbil alamin, il y a mille et un canaux pour pouvoir communiquer avec le peuple algérien et exprimer la position et recueillir surtout ce qu'eux veulent aussi. Restez avec nous, M. Ouziala, je reviens. Oui. Je reviens à vous dans un moment, M. Ouziala. Saïd, vous avez émis un concept très intéressant de se faire élire, non pas pour gérer les collectivités, les mairies, les APUI, mais pour se ménager des espaces de résistance, dites-vous. Exactement. Exactement. Ça a été théorisé. Mais vous pensez que le citoyen va élire des gens juste pour résister, pas pour gérer son quotidien? Tout le monde sait aujourd'hui que le maire n'a aucun pouvoir.
Lequel il a, le maire, aujourd'hui? Celui qui a lu le code communal et le code de wilaya, y compris par rapport aux assemblées wilayales. Celui qui veut me convaincre qu'il a des pouvoirs en matière... Parce que le pouvoir, c'est quoi? Il a des pouvoirs s'il entre en connivence avec l'administration pour ce qui est du foncier, la distribution du foncier, pour ce qui est de la répartition de certains budgets, pour ce qui est de l'attribution des marchés gré à gré. Il y a des choses... Je mettrai juste un petit bémol. Allez-y, vous pouvez discuter entre vous. Hein. Nous sommes dans une culture algérienne qui fait que ce n'est pas le texte qui compte. Ce n'est pas une culture anglo-saxonne où on se réfère au texte. Ce qui compte, c'est l'homme. Même quand vous allez pour n'importe quelle affaire dans un ministère, une wilaya, etc., vous ne dites pas je vais aller à la wilaya, je vais aller au ministère de l'éducation, tel ministère. Vous dites je vais aller voir X, Y à la wilaya, X, Y au ministère. Nous sommes dans une culture, effectivement, où les hommes comptent plus que les textes. Et dans ce cas de figure précisément, on a vu des maires, des présidents d'APC, on a vu des présidents d'APW, malgré des prérogatives restreintes, ont arraché un certain nombre de choses. Ont résisté face au wali, face au chef de daïra et face au pouvoir central. Ils ont arraché des espaces, effectivement, de liberté. Je donne des exemples. Les conférences qui ont été interdites, ça et là, dans la wilaya de Béjaïa et de Tizi Ouzou, etc. Ouais. Eh bien, il y a eu des présidents d'APC, il y a eu des présidents d'APW qui ont dit non. Moi, personnellement, j'ai été interdit de conférence à Tizi Ouzou à la Maison de la Culture. Eh bien, il a fallu l'intervention du président d'APW, en l'occurrence Hossein Haroun, qui est actuellement sénateur, qui a tapé du poing sur la table et a dit « Bon, ils t'ont interdit une conférence à la Maison de la Culture, tu viens la faire à l'APW. » Et je l'ai faite à l'APW. Et devant toutes les pressions qu'il a reçues. Donc, je préfère un élu FFS, un élu indépendant, plutôt qu'un élu RND ou FLN. C'est pour ça que, personnellement, j'estime que l'électeur algérien doit se mobiliser pour éliminer des élections locales, de la gestion locale et régionale, éliminer le FLN et le RND qui sont les colonnes, la colonne vertébrale du régime algérien. Les humilier... Mais il n'y a pas que le FLN et le RND. Non, mais essentiellement... Il y a 36 000 partis qui sont tous des petits FLN, des petits RND. Mais tout le monde les connaît. Je ne veux même pas les citer pour ne pas leur faire de la publicité. Ceux-là, ils sont connus, FLN et RND. Plus évidemment, les partis satellites qui grenouillent avec eux. Donc, les gens savent qui est qui au niveau local et régional. Ce n'est pas comme les législatives ou les présidentielles. Ouais. Là, les gens savent qui est qui fait quoi, qui représente quoi. Et donc, moi, de mon côté, j'estime qu'il faut éliminer ces deux grands partis, les humilier au niveau local et régional et montrer justement que le pouvoir est illégitime à travers cette humiliation. Saïd, sauf une réserve, vous avez dit grand parti, vous voulez dire... Parti omniprésent, peut-être. Omniprésent. Voilà. Ce que je voulais dire... Omnipotent. Ouais. Quand je parle de la sauvegarde de ces espaces... Vous avez moins de 2 minutes. OK, ces espaces. Parce qu'on doit revenir vers vous. Ces espaces serviraient aux élus de rendre réelle la primauté du monde politique local sur l'administration. Ça veut dire quoi? J'ai vu récemment un ministre parler de la décentralisation en faisant référence au Wali. Et dans ça, il y a une grande réforme qui va venir. Et nous avons réfléchi sur cette question, allant jusqu'à parler de pôle de solidarité, allant jusqu'à parler du conseil consultatif de la jeunesse, allant jusqu'à parler, en fait, nous l'avons théorisé sous le concept de démocratie participative et d'initiative, pas simplement participative. Là, à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, arrêter d'être les mendiants de l'administration. Être acteur du développement local, c'est d'être résistant vis-à-vis de cette administration. Dans quel sens? Aujourd'hui, il est impératif de passer de la fiche technique à la plateforme de revendication. La plateforme de revendication, ça veut dire quoi? Dans ce village, on se réunit avec les comités de village. C'est-à-dire, nous, dans notre société, la base de la démocratie, c'est quoi? C'est Tejmaïth. On va revenir à Tejmaïth, on va recenser les doléances des citoyennes et des citoyens et on va les porter au nez, les avocats des citoyens. Tejmaïth, c'est l'assemblée coutumière. Exact.
Et il faut transposer ça dans les quartiers des villes. Et je vous arrête, Saïd, parce qu'on n'a plus de temps. Il reste moins de 2 minutes, M. Ouziala. Si vous avez un appel à lancer dans le cadre de votre communiqué, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, je considère que l'acte politique, c'est d'être très fort et de résister aux tentations. Quant à ce qui peut être fait, bien sûr, il y a mille et une façons pour revendiquer la vérité, pour revendiquer le bon sens et pour revendiquer le retour aux choses qui sont tout à fait normales. Ce régime a les pleins pouvoirs sur tout. Ce régime, pour le moment, n'abdique pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas abdiquer. Et pour cela, nous encourageons toutes les bonnes âmes et tous ceux qui aiment ce pays et qui veulent que ce pays avance, de faire de sorte de ne plus participer à quoi que ce soit qui peut faire maintenir ce régime. Et participer ne serait-ce qu'à ces élections locales, c'est participer au crime, surtout quand on sait dès l'avance. Je ne comprends pas les gens quand ils veulent participer alors qu'il est dit en clair par les participants eux-mêmes qu'il va y avoir du trafic. Je ne sais pas dans quel espace on va gagner quand les élections sont truquées d'avance. Je ne sais pas comment on va se réunir, comment on va être élu quand on est honnête dans un espace qui est trafiqué d'avance. Donc, cette participation, nous la rejetons d'une manière très forte et nous demandons au peuple algérien de ne pas aller se présenter à ces élections. Merci Masoud Ouziala, merci Hassan Hirish, merci Saïd Aknin, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous allons revenir d'ici jusqu'au jour de l'élection, plusieurs fois, sur ce sujet des élections. Si vous souhaitez, mes chers amis téléspectateurs, faire part de votre avis, je vous demande entre autres soit d'écrire El Magharibia directement, soit de m'écrire moi sur ma page Facebook Jamal Eddine Benchenouf. Faites-nous part de vos avis, de vos recommandations, de vos observations. Merci beaucoup.